aujourd'hui on se retrouve pour une comparaison. On va vous parler du Jardin des secrets de Kate Morton. Pour Mélie, c'était sa deuxième lecture de cet auteur, puisqu'elle avait déjà lu Les Brumes de Riverton. Pour moi c'était ma première lecture. C'est un pavé de 700 pages qui tourne autour d'un gros secret de famille qu'on va découvrir au fil des chapitres. C'est une quête qui se déroule entre les années 10 et les années 2000, donc on va suivre 3 générations de femmes entre l'Australie et la côte anglaise. Et donc dans ces atmosphères, on va aussi découvrir à la fois ces deux pays et des époques différentes. Le nœud de cette histoire commence dans les années 70 lorsque Nellie, 21 ans, apprend par son père qu'elle n'est pas sa fille. Et elle se lance alors dans une quête pour découvrir ses origines. Pour commencer, j'ai eu un peu de mal avec l'écriture. Elle n'est pas hyper agréable. Je trouve qu'elle aurait pu être mieux. Après, bon, ça se lit quand même très facilement. Les 700 pages sont très rapides à lire, hein. C'est pas une lecture compliquée du tout. Et j'ai eu beaucoup de mal avec la temporalité. En fait, en début de chaque chapitre, on nous dit le lieu et la date. Sauf que dans ces chapitres-là, des fois on a des personnages qui se souviennent de certaines choses et avec ça je ne savais plus où était le début du souvenir et où était la fin et où on recommençait à être dans le temps indiqué par le chapitre, ce genre de choses. Je trouvais ça assez mal expliqué. Bon, après à force on s'habitue, donc au bout de 200 pages ça allait nickel, mais bon, ça fait quand même certains chapitres où il y a un problème de compréhension. En ce qui me concerne, l'écriture est du genre que j'aime beaucoup, c'est-à-dire avec beaucoup de détails, beaucoup de descriptions, la création d'une atmosphère complète avec le vent, le bruit des vagues, le froid, énormément de détails qui créent du coup cette atmosphère et qui, je trouve, est très immersive. Alors oui, je peux comprendre que cela soit difficile parce que... Enfin, pas difficile, mais... Ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que du coup ça fait des pavés de description, ça fait des phrases qui peuvent être relativement longues et donc qui peuvent lasser. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup ça. Pour ce qui est de la temporalité, je me suis pas sentie perdue, c'est pas quelque chose qui m'a marqué en tout cas. J'ai trouvé que c'était assez bien géré. Alors oui, c'est sûr qu'à certains moments, quand on passait dans un souvenir, je me demandais mais quel âge a ce personnage à telle époque, juste pour essayer de comprendre et de mettre les choses dans l'ordre chronologique. Comme on navigue beaucoup donc entre toutes les périodes sans ordre prédéfini, ça veut dire que ça fait pas années 2000, années 70, années 10, non, c'est 2000, 10, 70, 10, 20, 70, 2000, c'est vraiment, ça part un peu dans tous les sens. Et pour remettre chronologiquement l'ordre de l'histoire dans ma tête et me demander quel personnage sait quel détail à quel moment, parfois c'était pas évident, mais c'est super bien. Donc j'ai eu un peu de mal avec l'écriture, mais j'ai aussi eu un peu de mal avec les personnages, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à m'attacher. Il y a un personnage en particulier qui, vers le milieu fin, que j'ai trouvé très attachant. Il s'agit de la conteuse, puisqu'on la découvre juste un tout petit peu au début, et on la découvre vraiment beaucoup plus après, et je trouve que c'est un personnage vraiment qui a plein de facettes, qui a un caractère très intéressant, et qui est très mystérieux aussi. Donc voilà, c'était mon personnage préféré. Et les autres j'ai eu un peu de mal, notamment avec Nell, donc la personne dont on va rechercher les origines. Il y aurait pu avoir de quoi m'attacher à elle, mais je sais pas, il manquait un petit quelque chose. Mais il manquait vraiment pas grand chose je pense pour que je m'attache à elle. Par contre l'héroïne, celle dont on suit les actions au présent, elle j'ai eu beaucoup plus de mal, je l'ai pas trouvée intéressante en fait, tout simplement. Je suis assez d'accord avec Mélo sur le fait que la dernière femme, donc qui s'appelle Cassandra, je l'ai pas trouvée aussi intéressante que la conteuse ou Nellie. Je pense que c'est lié au fait que finalement on s'intéresse pas du tout, voire très peu à son histoire. On a quelques éléments de son histoire. On comprend notamment sa relation avec sa grand-mère. Il y a des éléments de son passé qui sont difficiles. Donc c'est fait, je pense, pour créer de l'attachement. En ce qui concerne, ça m'a suffi, c'est-à-dire que les épreuves qu'elle a dû traverser, ça m'a suffi à ressentir beaucoup de peine pour elle. Mais je ne l'ai pas aimée autant que j'ai aimé Nellie et la conteuse. La conteuse qui est vraiment un personnage exceptionnel, en particulier pour une femme de son époque, qui change vraiment de ce qu'on pourrait attendre, enfin de ce qui était attendu en tout cas des femmes dans l'aristocratie anglaise de cette époque. Ouais, elle est vive, elle est intelligente sans avoir eu l'éducation du milieu aristocratique.
Elle est un peu rebelle, puis elle est aussi très indépendante. Et elle est mise constamment en parallèle avec sa cousine Rose, qui elle a été élevée donc comme une petite fille malade et surtout comme la parfaite petite aristocrate. Et du coup on voit d'autant plus les différences de réaction entre ces deux milieux via ces deux petites filles qui grandissent et qui deviennent donc de jeunes femmes par la suite. Et d'ailleurs pour Rose, je ne sais pas si je l'aime bien ou si je l'aime pas, puisque autant je peux comprendre certaines de ses réactions, autant il y en a d'autres que je ne comprends pas. Après, j'ai de la compassion pour elle pour certaines choses et je sais pas du tout de quel côté me mettre, surtout que la conteuse, donc sa cousine, l'apprécie énormément. Du coup, j'ai envie de l'apprécier, mais je sais pas, c'est étrange. Là-dessus, j'ai exactement le même sentiment que Mélo, c'est un personnage par rapport auquel on ne sait pas trop se situer, parce que non seulement la conteuse l'apprécie beaucoup, mais en fait c'est plus que juste l'apprécier, c'est une dévotion, c'est de l'amour, c'est énorme quoi. Ça m'a même paru beaucoup trop à un moment donné. Je comprenais pas cette disproportion dans les sentiments de la conteuse pour sa cousine Rose. Ça rejoint un peu le fait qu'on a du mal à comprendre la réaction de Nelly au moment où elle découvre qu'elle est adoptée. Bon, c'est dit, c'est écrit, mais on a du mal à comprendre pourquoi elle ressent toutes ces émotions, tous ces sentiments, pourquoi elle a besoin de tout envoyer balader, alors qu'elle pourrait juste partir à la recherche de ses origines, comprendre et puis réintégrer une vie normale sans éloigner tous les gens qu'elle aime et qui l'aiment en retour. Je suis exactement du même avis que Mélo, c'est vrai que donc c'est le nœud de toute l'histoire, c'est là-dessus que se base le départ de cette quête, et je l'ai trouvé un peu incompréhensible. J'ai pas compris voilà la réaction de Nell à l'annonce en plus qui a été faite de façon très gentille. On va pas vous en dire plus pour pas vous spoiler cette partie-là d'histoire, mais c'est vrai que c'était difficilement compréhensible. J'ai l'impression que c'est Nell qui s'est mis elle-même des bâtons dans les roues pour le restant de sa vie en fait. Ça a vraiment conditionné toute sa vie et je trouve ça un peu dommage. Limite j'ai eu l'impression qu'elle voulait être malheureuse. Et c'est peut-être ça qui a fait que du coup je l'ai pas apprécié, parce que sinon tout le reste du personnage est vraiment très bien. Après sans ça il n'y aurait pas eu d'histoire, donc je peux comprendre, mais je trouve que l'auteur a quand même pris quelques facilités pour ne pas expliquer mieux ce genre de choses. En ce qui concerne le secret de famille, qui est quand même la trame principale de cette histoire, en ce qui me concerne, je l'ai trouvé bien fait et bien trouvé. J'ai trouvé que le cheminement et la recherche des différents personnages nous amènent, nous lecteurs, à la conclusion, sans nous faire une grosse surprise. C'est quand même très régulier en fait. Dans les découvertes, j'ai eu cette impression de fluidité, de me laisser un peu porter et de mettre les pièces une par une, les unes à côté des autres. En ce qui concerne le secret, je pense que je l'ai trouvé assez rapidement, vers 500 pages je pense. Ouais, même avant je pense. Ouais, 400, j'aurais dit 400 pages. Ouais, moi aussi, le secret, 400 pages, presque un peu plus de la moitié, mais pas vraiment la moitié, je l'ai deviné, enfin c'est assez évident, c'est un secret assez facile, assez courant. Bon, voilà. Après, c'est vrai que le scénario autour est vraiment très bien fait, les chapitres sont très bien imbriqués les uns avec les autres. Il n'y a pas un moment où on s'ennuie, ou un moment où on se dit bon, ça fait 200 pages qu'on n'a rien découvert, non, c'est pas ça du tout. Et en plus, comme on suit différentes époques et différents personnages, ils découvrent tous la même chose à un moment différent et c'est plutôt bien amené. C'est pas bon bah voilà, on vous a déjà fait découvrir ça, puis bah non, c'est le tour d'un autre personnage de le faire, donc on va vous le redire de la même manière. Non, c'est vraiment très bien fait. Il n'y a rien à redire là-dessus. Bon, après on peut pas non plus inventer des secrets de famille hyper compliqués et tout. Il y a quelque chose qui a un peu arrêté notre lecture à un moment donné, mais c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose de très bien fait. Alors comme on a affaire à une conteuse, et ben on a quelques extraits de ces contes. Donc c'est des contes qui font 3-4 pages, donc des contes pour enfants, qui en plus sont un peu liés à l'histoire, donc j'ai vraiment trouvé ça très bien fait. Ça change complètement de l'écriture précédente, donc l'auteur pour le coup est vraiment très doué d'avoir fait ça. Bon, ça coupe un peu dans la lecture puisque bah, du coup on découvre plus de secrets ou ce genre de choses, mais c'est bien fait et ça rajoute un petit plus à l'histoire. Et en plus, effectivement, quand on comprend que ces contes sont liés à l'histoire, à chaque fois, moi, j'essayais de faire le parallèle avec ce qu'on avait découvert juste avant, dans les personnages, dans les métaphores, dans tout ce qui est fait, en fait, dans les contes. J'essayais de retrouver le fameux secret,
et on nous donne pas mal d'indices dans ces contes en fait. Alors les décoder c'est pas toujours évident, mais les personnages le décodent après coup. Beaucoup de choses tournent autour de ce recueil de contes en fait. Il y a un recueil de contes qui s'est promené des mains de la conteuse jusqu'aux mains de Cassandra, donc la petite fille, dans les années 2000, et beaucoup de choses tournent autour de ce recueil. En ce qui me concerne, la lecture du Jardin des Secrets n'a pas répondu à toutes mes attentes parce que Margot Lizieuse en avait dit tellement de bien. Enfin, moi je m'attendais à un truc absolument énorme. Cependant, c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée, qui se lit très très vite. J'ai été emballée par cette histoire, j'ai été emballée par les personnages, j'ai été emballée par l'écriture. En fait, tout m'a vraiment beaucoup plu. C'était pas ce à quoi je m'attendais, mais c'était complètement suffisant pour passer un très très bon moment lecture. En revanche, Les Brumes de Riverton restent pour l'instant mon roman préféré de Kate Morton. Bon, c'est sûr, j'en ai lu que 2, donc ça va assez vite. Les Brumes de Riverton, je vous en ai pas parlé, mais c'est un roman dans lequel on retrouve un parfum de scandale qui me plaît davantage et qui est beaucoup plus marqué que dans Le Jardin des Secrets. En ce qui me concerne, c'était également une très bonne lecture. C'est vrai que j'en attendais un petit peu plus, mais ça m'empêche pas de le conseiller. C'est vrai, ça se lit très vite, ça se lit très bien, ça fait passer un bon moment. Et bon bah je vais lire Les Brumes de Riverton puisqu'il a l'air mieux et voilà, je verrai si j'apprécie davantage ou pas. Pour ma part, mon prochain Kate Morton sera, j'en suis quasiment certaine, L'Enfant du Lac, dans lequel j'espère retrouver un peu plus de frissons. Il faut dire que l'histoire commence dès le départ par quelque chose d'un peu plus glauque que Le Secret de Famille, tout comme Les Brumes de Riverton d'ailleurs, qui sont liées à quelque chose de beaucoup plus glauque, je pense que c'est le mot. C'est peut-être pour ça que ça me plaît davantage. C'est fini pour cette vidéo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces romans, donc en particulier Le Jardin des Secrets, mais aussi d'autres romans de Kate Morton ou alors d'autres romans du même genre, et n'hésitez pas à nous en proposer à la lecture. Pour ma part, c'est des lectures que j'aime beaucoup et tout ce qui est secret de famille et saga familiale, c'est quelque chose que j'adore lire, donc n'hésitez pas à nous en parler. Sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.